ce soir, je vais vous partager un sujet qui est complémentaire de ce qu'on a fait les fois dernières. Rappelez-vous, on a parlé de l'intimidation. On est d'accord? Et c'est pas encore sorti le message, c'est sorti, je crois, hier, celui d'un autre sujet. Ah oui, le connaître. Vous voyez, on a un décalage. Le connaître. L'intimidation sortira le 22, mais après celui-là, après l'intimidation, celui-ci, parce que c'est bien de vaincre l'intimidation, non? Cet esprit-là, de le mettre à bas. Combien on sent qu'ils ont vaincu, l'intimidation qui pesait sur eux. Vous avez pris la victoire, donnez gloire à l'Éternel alors. Gloire à l'Éternel. Mais vous voyez, quand on a la victoire sur l'intimidation, ça veut dire que quelque chose doit apparaître dans notre vie. Quelque chose doit de nouveau apparaître. Et ça, c'est la plus grande preuve que nous avons justement vaincu l'intimidation. On a compris tout ce qu'il y avait sur l'intimidation, sinon je crois que tous étaient là, mais ceux qui n'ont jamais vu regarderont. J'aimerais vous parler, alors le mot est particulier, et du coup j'ai choisi 4 mots qui sont des synonymes pour donner une idée vraiment de ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais vous parler de l'assurance. On peut aussi appeler la confiance. Un mot qui est très beau, la hardiesse. J'aime beaucoup ce mot, la hardiesse. Et puis, l'audace. L'audace est particulier. Il faut comprendre que le mot audace, il a double face. Il peut être aussi dans la Bible vu comme une arrogance ou un orgueil. Donc, mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que quand on a de l'audace, quand on a de la confiance, de l'assurance, de l'hardiesse, parfois on peut aussi être mal compris. Vous voyez, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement parfois dans un, comment on pourrait dire ça, dans un esprit qu'il faut montrer qu'on est humble. Il faut montrer que, voilà, on est petit. Comme j'ai déjà dit, parfois c'est de la fausse humilité, c'est encore pire que tout, que l'orgueil. Mais quand quelqu'un montre de l'assurance dans quelque chose, quand quelqu'un montre de l'hardiesse, ou alors qu'il ose des choses, qu'il a de l'audace, effectivement, certains peuvent être choqués, parce qu'ils ne discernent pas toujours que c'est une audace du ciel. Parfois, c'est aussi de l'orgueil. Parfois, c'est aussi de l'arrogance. Donc, il faut un peu de discernement. Et on va essayer, si vous voulez, de comprendre ça mieux. Alors, je vais quand même retenir le mot assurance comme le mot principal. Parce que, avec le mot assurance ou confiance, d'autres dérivent de ce mot-là. Et donc, je pris par exemple juste le dictionnaire, je vais vous rappeler un petit peu, l'assurance, c'est quoi? C'est être assuré. Bon, trop facile. C'est rendre sûr, être exempt d'inquiétude, tranquille, qui est en sûreté. Alors, on a le mot assurance aussi. Est-ce que tu es assuré? Vous voyez? Donc, ça aussi, ça fait partie. Courage. Mais c'est aussi un mot très intéressant, un verbe, c'est persuader. Quand quelqu'un est persuadé de quelque chose, alors il défend la cause, non? Et persuader, c'est quand même quelque chose qui... Tout ça, ce sont des synonymes. Et puis, j'ai voulu quand même vous prendre, j'ai pris dans l'Ancien Testament le mot audace, comme je vous ai dit, il a 2 faces. Et le mot audace, qui parfois est utilisé comme assurance, comme confiance, parfois c'est un verbe qui veut dire, la prononciation n'a rien à voir avec le mot lui-même, mais le jeu de mots est intéressant. En hébreu, attaque. Et en fait, pourquoi j'ai voulu faire l'interprétation? Parce que ça veut dire en hébreu, avoir de l'audace, ça veut dire aller de l'avant. L'esprit du mot veut dire ça. L'esprit derrière le mot, les significations, mais veut dire aller de l'avant. Alors, ça me plaît parce que ça veut dire que quand on a de l'assurance, on va de l'avant. Amen. Quand on est sous l'intimidation, on est freiné. On stagne.
On bouge pas, parfois même on s'enfonce. Mais quand on a la confiance, on va de l'avant. Amen. Allez, quelques voyages dans la parole de Dieu. Vous avez l'habitude maintenant, soit des textes et bien sûr des personnages qui viennent illustrer ça d'une manière fabuleuse afin que nous puissions nous approprier cela ce soir. Voulez-vous vous approprier de l'assurance? Amen. L'assurance, la confiance, j'ajoute encore ce commentaire, c'est pas simplement une question de personnalité. C'est pas une affaire de personnalité. Là, on parle des choses qui sont dans la dimension spirituelle. Si l'intimidation est un esprit, comme on a dit, l'assurance que nous pouvons avoir, on va le voir, est produite aussi par le Saint-Esprit. Amen. Le courage. Il y a des choses dans notre vie que le plus courageux des hommes ou des femmes n'oserait le faire. Mais quand un homme ou une femme est saisi par l'Esprit de Dieu, il est capable d'accomplir des choses, avoir le courage, la confiance qu'il ne l'aurait pas en temps normal, tout courageux qu'il est. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Voilà ce que dit Hébreux 13:6. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours et je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Hein? À ce passage, on peut ajouter même les hommes. C'est le psaume 118, versets 6 et 7 qui dit « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. » Waouh! Pour dire ça, qui peut dire ça? Il faut être rempli du Saint-Esprit, quoi. « L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face, les yeux dans les yeux. » C'est beau ça. Ce soir, j'ai envie que vous sortiez d'ici à cheval, quoi. Si vous êtes arrivé en traînant la patte, vous n'êtes pas arrivé en traînant la patte parce que vous avez vaincu l'esprit d'intimidation. Mais vous étiez peut-être encore à pied. Parce que c'est le début de votre victoire. Mais là, vous allez chevaucher. Amen. Vous allez prendre les ailes des aigles. Et vous allez voler. Amen. Est-ce que vous avez envie de ça dans votre vie? Sinon, je peux arrêter la prédication tout de suite. C'est même pas la peine de prêcher sinon on se dit, ouais Seigneur, je vais prendre ça pour moi et ça va changer ma vie. Amen. Je peux continuer alors. Gloire à l'Éternel. Je continuerai aussi pour ceux qui vont voir ça. Gloire à l'Éternel. Voyez-vous, il y a un passage dans 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 7, que quand j'étais en train de choisir ces textes, ensuite, comme je vous ai expliqué, je prie avec ces textes aussi, avant de les prêcher avec vous. Je vous assure, le Saint-Esprit m'a arrêté sur ce texte-là. Je suis resté 1 heure avec lui que sur ce texte. C'était incroyable. Je pouvais pas bouger de là. Et je vais vous le partager parce que je suis sûr que le Saint-Esprit va déjà agir au travers de ce texte. C'est 2 Timothée, là tu as eu le temps peut-être de le mettre. 2 Timothée dans la colombe, le chapitre 1er, versets 6 et 7. Sinon, je vais le lire, voilà ce qui est marqué. Écoutez, tendez l'oreille. C'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. Il y a des étapes, il y a des vagues dans ce passage. Est-ce que ta flamme est allumée? Peut-être elle avait été soufflée par des vents d'intimidation, par des vents de choses terribles dans ta vie, parfois des tempêtes de péché sur ta vie. Mais là, Paul dit à Timothée, ranime la flamme qui est en toi. Et n'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce lorsque j'ai imposé les mains sur toi. Paul était père spirituel de Timothée. Je ne vais pas parler d'eux, c'est pas le sujet. Mais une chose était sûre. Quand il a imposé les mains, Dieu a transmis les dons à Timothée. Et là, Timothée maintenant est un pasteur d'église, il écrit et il lui dit, n'oublie pas, allume en toi, ravive, ne laisse pas baisser. Chrétien, ne laisse pas le feu de Dieu qui est en toi diminuer. Quand tu vois qu'il y a une fatigue, quelque chose, vous savez, l'esprit d'intimidation, il va pas vous lâcher, hein. Il va toujours venir vers vous de temps en temps. N'oubliez pas, il va se brûler les ailes. Amen.
Il va se brûler. Amen. Parce que vous avez la flamme qui est allumée. Le texte continue et dit ceci encore. Tu en es dépositaire à présent. Ça veut dire que tu es responsable de ce que Dieu met dans ta vie. Amen. Car, c'est là que ça commence à chauffer dans le sens, on va monter en grade. Amen. Car ce n'est pas, écoutez bien, comme je vous ai dit, on parle d'esprit ici. Car ce n'est pas un esprit un trio que nous avons déjà vaincu. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme. Amen. Alléluia. Timidité, Dieu ne nous a pas donné un esprit, ok? Ni timidité, ni lâcheté, ni défaitisme. Gloire à Dieu. Mais, voilà par quoi on va ajouter 8 manifestations de l'Esprit de Dieu pour ta vie. Mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Amen. C'est la seconde 21 peut-être alors. Tu peux changer si elle ne correspond pas à ce que j'ai dit. Vous avez compté, ça fait 3. Hein? C'est un esprit actif et aimant. Là, il faut prendre pas 2 mais un seul. Parce que ça veut dire quoi? Que c'est l'amour qui est actif. Amen. L'amour inactif, c'est platonique. Hein? J'aime beaucoup cette expression. Donc, 4e, c'est quoi? Vous n'avez pas lu? Est un esprit actif et aimant. Gloire à l'Éternel. Qui nous rend, regardez cet esprit actif et aimant, nous rend forts et capables d'aimer. Toute personne dit, j'ai du mal à aimer, eh bien, détrompe-toi, tu vas aimer. Amen. Tu vas aimer. Il y a des gens qui, parfois même par leur caractère, il y a une espèce d'insensibilité, difficile, pas de sentiments. Je vais te dire une chose, on ne marche pas par nos sentiments, mais quand le Saint-Esprit met en nous des sentiments, c'est des sentiments véritables, puissants. Amen. On ne marche pas par eux, mais ils changent notre vie. Gloire à l'Éternel. Courage, c'est ça, fort capable d'aimer et nous donne les 2 dernières choses. Un jugement saint. Qui a dit que le chrétien n'avait pas le droit de juger? Il n'y a que les gens qui sont de mauvaise foi qui disent « Ah, on me juge ». La Bible dit oui. Et là, il est dit même capable d'avoir un jugement saint. Nous n'avons pas le droit de juger à la légère. Nous n'avons pas le droit de juger, condamner les gens sans... Voilà, juste par avis personnel. Mais avoir un jugement saint, tout chrétien doit avoir. Paul dira aux Corinthiens, mais pourquoi vous n'avez pas jugé entre vous cette affaire plutôt que de la mener dans le monde pour que le monde sache les choses pas belles qui se passent dans votre vie? Y a-t-il pas de gens sages entre vous qui puissent juger certaines affaires? Voyez? Jugement saint, amen. Et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Amen. La maîtrise de nous-mêmes, c'est pas mal, mais alors quand elle est parfaite, waouh. Vous savez, j'ai prié pour chacun de ces éléments-là. Moi, je vous invite à prier, prendre un moment et de dire, Seigneur, ça, j'ai besoin que tu changes dans ma vie. Prends un temps dans la prière. Vous savez, c'est pas magique, c'est pas, comment vous dire ça, une baguette magique. Donc, je vais vous toucher. Ding! Te voilà plein d'audace. Non. Il y a un travail spirituel que tu dois faire dans ta vie pour acquérir cela. Tu dois acquérir cela. Comme la connaissance de Dieu, tu dois chercher à le connaître davantage. Comme l'esprit d'intimidation, tu dois combattre contre lui avec l'autorité de l'esprit, l'audace, l'assurance. Tu dois aussi la chercher avec le Saint-Esprit dans des temps d'intimité avec lui. Amen. Vous savez, je vais vous donner 2 exemples d'hommes rapidement qui ont eu une audace extraordinaire devant Dieu. Le premier d'entre eux, c'est Abraham.
Vous savez, Dieu avait déterminé la destruction de Sodome et Gomorrhe. Vous savez, la prière d'Abraham, là, c'est pas la prière d'un timide, hein. Si vous écoutez la prière d'Abraham, je ne voudrais pas le lire tout le texte parce qu'il est lent et je veux vraiment aller au fond de tous les domaines, mais Abraham s'approcha, dit dans Genèse 18, Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Voilà, il commence posant cette question à Dieu. Est-ce qu'il n'est pas dans la confiance, lui, de parler à Dieu, quoi? Oui ou non? Comment je sais qu'Abraham avait cette assurance? Parce qu'il avait une relation avec Dieu. Une relation étroite. Il avait mangé avec les anges de Dieu. Vous savez, ces personnages qui sont passés là. Il a fait à manger. Il a discuté avec eux. Il avait une relation avec Dieu. Et si tu n'as pas de relation avec Dieu, c'est pour ça que chacune de ces prédications thématiques, je vous invite, si vous voulez vraiment vous donner la peine de grandir spirituellement, reprenez-les, regardez-les et travaillez spirituellement avec Dieu. Et vous allez voir, il y a des choses extraordinaires. Nous gaspillons trop la parole de Dieu en écoutant et en passant vite à autre chose. Prenez le temps parce que tout est relié. Et comment, Seigneur, tu vas alors, si je comprends bien, faire succomber le juste et le méchant? Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Le feras-tu succomber aussi et ne pardonneras pas à cette localité à cause de 50 justes au milieu d'elle? Et il continue à poser des questions à Dieu et dit, loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? Waouh! Il y va, hein, Abraham. Vous savez, il y a des gens qui parlent aussi avec Dieu comme ça, avec arrogance. Et eux, leur fin est catastrophique. Ici, vous allez voir dans le langage de cet homme, il y a le courage, mais il y a aussi la crainte et le respect de Dieu. C'est ce qu'on perd de plus en plus, c'est le respect de Dieu. Vous pouvez regarder, je le dis toujours, ça fait des dizaines d'années que je dis. Nous, les évangéliques, nous sommes les pires dans le respect de Dieu. Les pires. Parce que nous manquons de respect dans les choses simples. Nous ne comprenons pas la révérence du moment qu'on est avec Dieu. Il y a des choses que nous ne faisons pas dans le monde, mais nous le faisons quand nous sommes dans la présence de Dieu. Et ça, chaque fois que je le vois, ça me met en colère, je vous l'assure. Des chrétiens qui bavardent en pleine réunion. C'est un manque de respect pour Dieu, ça. Parce que quand nous sommes là, on est là pour Dieu. Imaginez, vous avez tous été à l'école, le professeur en train d'enseigner quelque chose et deux élèves qui discutent. Qu'est-ce qui se passe d'après vous? C'est pas bon du tout. Et nous le faisons, mais constamment, dans nos réunions. Des fois, je vois avec regret, l'Esprit de Dieu est dans l'église en train de parler et d'agir. Et comme on est en face à l'église, on voit des gens en train de bavarder. C'est un manque de respect envers Dieu. Comprenez-le. Nous sommes des adultes. Nous avons besoin d'avoir du respect pour le moment présent. Israël n'a pas compris le moment où il a été visité. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas le moment où Dieu est en train de visiter l'église et ils sont ailleurs. Et ils ratent tellement de bénédictions. Après, ils sont là à pleurer alors qu'ils ont raté ces rendez-vous. Abraham continue. Il dit toutes ces choses. Abraham reprit et voici, donc, je t'ai parlé. Voilà ce qu'il dit. J'ai osé parler au Seigneur. Moi qui ne suis que poussière et cendre. Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère, je parlerai encore. Peut-être en trouvera-t-il 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler, Seigneur. Peut-être ne trouvera-t-il que 20. L'Éternel dit, je la détruirai pas à cause des 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être qu'il se trouve que 10. L'Éternel dit, je ne la détruirai pas
à cause de Sétis. Vous avez vu, j'ai voulu vous montrer à la fois, parce que comme je vous ai dit, l'audace, et je dis aux chrétiens, faites attention à vous. Le diable, quand il ne peut plus vous avoir par l'intimidation, il va vous avoir par l'orgueil. Ne confondez pas l'audace, le courage, l'assurance que doit vivre et avoir, et tout d'un coup, l'orgueil qui peut devenir. Abraham, il parle avec audace. Abraham, il parle avec hardiesse. Mais il est plein d'humilité. Il sait à qui il parle. Il connaît Dieu. Il n'oublie pas qu'il est devant le Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est pas les mots qui font notre humilité, hein. Oh Seigneur, tu sais, moi, je suis tellement humble, Seigneur, devant toi. Ça veut rien dire, ça. Quand tu parles à Dieu, ce ne sont pas tes paroles que Dieu écoute. C'est ton cœur qu'il voit. Et quand ton cœur est bon, alors tes paroles montent devant lui comme un parfum agréable. Deuxième personnage, c'est Moïse. Regardez comment Moïse parle. Moïse dit à l'Éternel, vois, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne m'as pas fait connaître qui enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et même tu as obtenu ma faveur. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et j'obtiendrai ainsi ta faveur. Waouh! Vois cette nation et son peuple. Rien qu'ici, il a dit tout ce qui plaît à Dieu. Seigneur, tu dis que tu me connais. Seigneur, tu dis que tu veux que je fasse ça, mais moi, je fais rien du tout si tu viens pas avec moi. Il n'est pas question que j'aille comme ça de n'importe quelle façon. Hein. Puis toi, tu dis que tu me connais, mais moi. Et ça, je trouve beau. C'est là, je suis sûr que c'est là que Moïse a tourné la clé du cœur de Dieu pour lui. Mais moi, tu me connais, c'est super. Mais moi, regardez ce qu'il dit. Moi, je veux te connaître, toi. Je veux te connaître. Parce que sinon, notre connaissance n'est pas juste. Toi, tu me connais, moi, je te connais pas. Alors moi, je veux te connaître. Gardez ça dans votre esprit. Moïse parle, mais son désir, c'est de connaître Dieu. Amen. Si j'ai obtenu ta faveur, comme tu dis, ce que Dieu avait parlé dans le texte avant, tu as obtenu ma faveur. Ben, si j'ai connu, fais-moi te connaître alors. Parce que si tu as la faveur, ça veut dire que j'ai droit de venir proche de toi et d'avoir une relation avec toi. Que les chrétiens puissent avoir cette envie dans leur vie aussi. Amen. Alléluia. Alors je te connaîtrai. Voici cette nation. L'Éternel va répondre. Regardez la réponse de l'Éternel. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse va lui dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. À quoi bon reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas que tu marches avec nous et que nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples de la terre et de la surface de la terre? Il sait parler, Moïse, hein? On voit qu'il a été à bonne école, hein? Enfin, mauvaise école, mais bonne éducation, il a dû avoir. Seigneur, je tiens que tu marches avec moi. J'ai pas envie de servir un Dieu que j'ai besoin de passer par un intermédiaire. Vous comprenez? J'ai besoin de passer par l'intermédiaire. Ah, mais c'est un tel que l'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire là. Moïse, il veut dire, tu marches toi-même avec nous. Hein. On veut te sentir à côté de nous. Gloire à Dieu. Il faut que tu marches. Il y a des gens qui marchent par la prière des autres. Mais ça marche à un moment, hein. Ça marche quand vous priez pour ceux de votre famille. Mais à un moment donné, il faut qu'ils rencontrent Dieu. Amen. Il y en a qui marchent, frère, priez pour moi, mais eux, ils prient pas. Ils veulent marcher, ils veulent que tout réussisse, mais par la prière des frères et sœurs. Ça peut marcher une ou deux fois, mais à un moment donné, ça marchera plus. Parce que tu dois connaître Dieu, tu dois marcher avec Dieu et tu dois avoir cette relation avec Dieu. C'est cette chose-là qui va te donner ce qui manque. Alors, l'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai. Écoutez cette phrase finale, elle est magnifique. J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Il dit ça à Moïse. Et vous savez ce que Moïse répond? Moïse dit,
Fais-moi voir ta gloire. Waouh, ça c'est beau, non? Ok, Seigneur, tout ça est beau, mais je veux voir ta gloire. Il a été loin, il a dit, laisse-moi te voir même. Mais là, tu exagères, parce que si tu me vois, tu meurs, donc la mission ne sera pas accomplie. Donc tu peux pas, tu me verras un jour, t'en fais pas. Mais en attendant, je vais quand même te donner une chose que rares ont pu le voir sur cette terre. Tu me verras par derrière quand je passerai par-dessus toi. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Le psaume 23, verset 5, il est dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête, et ma coupe déborde. » Ça, celui qui dit ça, il est plein d'assurance, non? Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Je ne vais pas vous parler de David et de Goliath, parce que vous savez, on a déjà parlé dans d'autres messages, on a montré qu'il avait de l'audace, ce garçon. Hein? Mais je vais vous parler dans le Nouveau Testament d'une femme qui attire mon attention par son courage. Et au travers de cette femme, j'aimerais vous encourager à voir la foi qu'elle a eue. Parce que c'est sa façon de parler, c'est sa manière qui a fait la différence. Regardez, cette femme se trouve dans Marc 7, 25 à 30. Écoutez, cette femme était grecque d'origine syro-phénicienne. Elle est allée voir Jésus parce que Jésus était du côté de Tyr et sa fille était possédée d'un démon. Elle lui demanda de chasser le démon de sa fille. Voilà ce que Jésus va lui dire. On a l'impression que Jésus va l'intimider, hein, on est d'accord. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre du pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Ça, c'est une parole dure, hein? D'un point de vue sentimental, si on ne comprend pas, Jésus était en train de dire, tu sais, on est à table là, tu nous déranges. Jésus était à table à ce moment-là. Hein? Il était à table, il mangeait avec ses disciples, il était en vacances Jésus à cette époque-là. Vous saviez qu'il était en vacances? C'est marqué, hein? Il a pris ses disciples parce qu'ils étaient fatigués et ils sont allés dans une contrée lointaine pour ne pas être dérangés par personne. Et donc Tyr et Sidon, ils avaient une belle mer en face d'eux. Et là, ils étaient à table quand cette femme est venue les déranger. Pourquoi? Parce qu'on a entendu que Jésus était là. Elle est venue, il faut que tu fasses. Jésus dit, on est à table. Tu n'as pas vu. Puis comme elle était grecque, Jésus a dit, je suis venu pour la nation d'Israël au départ. Quand il est venu, comme dans sa mission sur terre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle va lui dire, oui Seigneur, combien aurait été vexé, hein? Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'offense? Oh, il m'a offensé. Il allait voir. Imaginez, elle part, elle va voir les gens. Vous savez, je suis allé dans telle église. Et puis la manière dont le pasteur m'a traité, oh là là, je ne mettrai plus jamais les pieds. Tu passes à côté de ta bénédiction parce que tu t'es senti offensé. N'est-ce pas? Ah, mais mais on m'a mal reçu. Les gens aujourd'hui, pour qu'ils viennent dans une église, c'est comme si, moi je rentre dans un restaurant. Ah bah dis donc, ils savent pas bien accueillir ici, je ne mettrai plus jamais les pieds. On est dans cet état d'esprit, hein. Chrétien et converti, hein. Ça devient un état d'esprit sélectif, ouais, n'est-ce pas? Moi-même, attends, comment tu me parles, toi? C'est toi qui as besoin de moi et tu me parles comme ça. Aïe oh. Hein? Ça va pas, non? On est un peu comme ça. Jésus, il a parlé d'une manière qu'elle aurait pu se sentir offensée. J'ai un secret pour toi. On a prêché aussi sur l'humilité. L'humilité précède la gloire. Amen. Humilie-toi sous la main du Seigneur et il t'élèvera en temps. Cette femme va dire, oui Seigneur, tu as raison Seigneur, tu as raison. Tu as raison, je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, alléluia. Oui Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Wow. C'est osé ou pas? Pas de problème. Ok. Eh bien, normalement, les petits chiens, ils sont sous la table et tout d'un coup, le maître de temps en temps, tiens, on voit un beau morceau. Ah, Seigneur. Écoutez les paroles de Jésus maintenant. Alors, il lui dit, à cause de cette parole. Jésus n'a pas dit autre chose. Il a dit, à cause de cette parole. C'est-à-dire, cette femme a montré quoi? Qu'elle voulait. Elle était là par la foi.
Elle avait tout misé. Son orgueil, elle avait mis dehors. Elle a accepté de s'humilier devant lui parce que sa cause était nécessaire, sa souffrance était grande. Il y a des gens qui sont dans la souffrance et ils sont encore orgueilleux. Et ils ne s'humilient jamais. Elle a dit, écoute, pas de problème, les petits chiens sous la table, ils mangent aussi. Alors, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle est rentrée, la fille était délivrée du démon. Gloire à Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Je vais vous donner juste un morceau d'un psaume que j'aime beaucoup parce que je vais vous dire une chose. Si un jour vous vous levez le matin et vous êtes patraquant, ok? Ou vous êtes un petit peu comme ça, je suis un peu découragé tout ça, je vais vous donner le psaume vitamine A, B, C, D, K. Toutes les vitamines dont vous avez besoin, vous allez les trouver dans les paroles que j'ai choisies ici pour vous. Je vous rappelle que ces textes-là, je l'enverrai après. Comme ça, vous l'aurez tous. Hein. Vous pourrez continuer à faire ce travail. Je vous encourage à faire ce travail dans votre vie. C'est le psaume. Je dirai après le psaume, écoutez les paroles du psaume. Comme ça, j'ai toute votre attention. Écoutez. Certains vont le reconnaître peut-être. Il dit, je t'aime, Éternel, ma force, Éternel, mon roc, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis sauvé de mes ennemis. C'est toi qui fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, écoutez, là il est monté en puissance et il dit ceci. Puissance. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je saute une muraille. Je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les pourfonds et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Wow! C'est tout. Je vais prêcher ça dans une autre église et je vais filmer. Vous allez voir comment ils vont sauter de feu en lisant ce passage. Je vous assure, psaume 18, il est long ce psaume, mais j'ai choisi juste le condensé là, le condensé du psaume 18. Je vous assure, prenez cette vitamine quand vous êtes. Et j'aimerais que quelqu'un témoigne ici, s'il a le courage, quand je serai là, bien sûr. Pasteur, là, il y a une fois, j'étais mais vraiment au fond, là, je traînais plus bas que la serpillière de ma maison. J'ai traîné comme ça. J'ai pris le psaume 18, j'ai pris ce passage et je l'ai lu. Peut-être qu'une seule fois suffira. Peut-être 2 ou 3 fois. Je suis assuré que ça a été comme une montgolfière. Quand j'ai lu l'Éternel est ma force. L'Éternel est mon roc. Ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu! Où sont? Et là, je suis plein de force. Amen. Il faut que le chrétien soit comme ça. Réveillez-vous. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Oh là là. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais accélérer un petit peu le processus ici de cette lecture et je vais terminer ce message en vous parlant d'un homme. Un homme il est passé par toutes les phases, mais il a fini en beauté. Mais voilà un homme comme vous et moi nous sommes. Et cet homme, il représente vraiment le chrétien et montre que Dieu ne laisse jamais tomber un serviteur fidèle, quelles que soient ses faiblesses. C'est Pierre. Pierre, c'est vraiment la montagne russe, lui. Des émotions, des erreurs, des réussites. L'exploit, c'est « Tu es le Fils de Dieu ». C'est le Saint-Esprit qui t'a utilisé, Pierre. « Oui, mais je te laisserai pas mourir sur la croix ». Ça, c'est Satan qui t'a utilisé, Pierre. Et c'est Pierre.
Là-bas, Seigneur, je ne laisserai pas. Il a pris l'épée, Pierre, il prend l'épée, il coupe l'oreille. Tu toucheras pas à mon maître. Quelques minutes plus tard, je le connais pas, moi, cet homme. Ne me parle pas de cet homme, je fais pas partie de ses troupes. C'est dit, oui, bah. Est-ce que parfois nous ne sommes pas comme ça aussi? Le Seigneur ne nous laisse pas tomber. Amen. J'aimerais vous montrer 3 épisodes très rapidement de la vie de Pierre et vous montrer que le Saint-Esprit a fait la différence dans sa vie. Amen. Dans le chapitre 2, quand le feu descend et que Pierre reçoit le Saint-Esprit avec tous les autres, alors il y a une foule immense qui est là, une foule immense. Et ils sont en train de dire, ils sont ivres, oh là là, une heure pareille, ils ont autant de gens bu. Vous voyez, c'est la critique, c'est l'incompréhension. Alors, qu'est-ce qui se fait? Pierre se lève debout avec les 11, il éleva la voix et s'écria en ces termes, vous Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Écoutez-moi, vous, un peu là. Je vais vous expliquer ce qui vous manque à comprendre. Après avoir entendu cela, il eut un cœur vivement touché. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Parce que vous pouvez crier sur quelqu'un et la personne peut vous sauter dessus aussi. Mais là, il a une foule et il dit, vous allez m'écouter maintenant. Il a dit, waouh, il parle pas comme tout le monde, lui. Il y a un truc chez lui. Et il va leur parler. Il va leur prêcher. Et combien d'âmes il va gagner là? Presque 3000. 3000, on peut dire, se sont rendus au Seigneur parce que cet homme n'était plus le même. Maintenant, il était revêtu d'une force. Mais je vais vous montrer qu'il a été encore plus courageux que vous ne pouvez imaginer. Quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, il rentre au temple, il y a un boiteux qui est là. Hein? Elle est là. De l'argent, donne-moi, j'ai besoin un peu. Pierre, il le regarde et dit, écoute, regarde-moi dans les yeux, mon garçon. Ne regarde pas mon porte-monnaie ni ma main, regarde-moi dans les yeux, il a dit. Regarde-moi. Il fixa des yeux et là, il va faire quoi là? Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Le garçon s'est levé. Waouh! Il était content. Autorité. La puissance de Dieu marche avec l'autorité et pas avec la timidité. Quand tu es sous l'esprit d'intimidation, même l'onction qui est en toi, elle se bloque. Vous saviez ça? Elle bloque. Mais quand toi, tu es dans l'autorité de l'esprit, alors l'onction se manifeste d'une façon incroyable au travers de la vie du serviteur de Dieu. Je ne parle pas du passé, je parle aussi du présent. Et je sais, puisque moi-même, j'ai déjà expérimenté ces 2 phases parfois dans ma vie. Et donc, je sais que c'est une réalité aussi. Alors, écoutez bien, Pierre, il va se passer quelque chose. Pierre, à cette vue, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi étonnez-vous de cela? Pourquoi fixez-vous du regard nous? Ce n'est pas nous, ça. C'est ce qui s'est passé avec cet homme-là. C'est le Dieu d'Abraham qui a fait ça. Glorifiez-le. Il va parler et il va dire une phrase ici quand même incroyable. Il va dire, vous savez, vous devez glorifier Dieu d'Abraham et son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate et qui avait jugé bon de le relâcher. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Vous croyez que l'ancien Pierre, il aurait dit ça devant la foule? La servante, t'es pas un des disciples. Moi, t'es folle, toi, je suis pas disciple de cet homme. Et là, maintenant, il est en train d'assumer cet homme que vous avez tué. Cet homme que vous avez... Pilate voulait le lâcher, vous l'avez trahi, vous l'avez remis... Il est en train de les accuser avec... Vous savez, pour ça que je vous dis, quand la vérité, quand elle doit être dite avec l'autorité de Dieu, il faut la dire. Pas avec la chair, mais avec l'autorité de l'esprit. Amen. Alors, vous savez ce qui va se passer? La suite continue encore. Hein. Le lendemain, leur chef et les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec le souverain sacrificateur. Regardez qui était là pour juger Pierre et Jean. Il y avait Anne, il y avait Caïphe, les 2 qui avaient, rappelez-vous, qui avaient condamné Jésus. Hein. Le même corpus de religieux qui avaient jugé Jésus,
était en train de juger là, à ce moment-là. Regardez bien. Pierre, c'est intéressant cette histoire-là. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que Jésus était avec Caïphe, avec Anne, etc., et tous les autres, Pierre, il était dans la cour. Hein? Vous vous souvenez? Maintenant, Pierre, il est où? Il est dans le tribunal, avec les mêmes personnes. Et c'est pour ça que je tiens à insister sur ce passage de la vie de Pierre et cette comparaison de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Pierre a été lâche, défaitiste. Parfois même, il s'est laissé utiliser par le malin. Il a été négatif. Et parfois, il a été violent aussi. En parole, en acte, avec l'épée. Cet homme-là était charnel à bien de points. Mais quand il a vaincu tout ça, regardez le changement. Ces hommes-là, je vous lis le texte parce que c'est trop fort ce passage-là. Anne, etc., étaient là, la famille des principaux sacrificateurs. Ils firent comparaître au milieu de Pierre, Jean et demandèrent, par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela? Le Pierre d'avant, il n'aurait pas dit ce qu'il va dire là. Alors prièrent, mais voilà le secret. Le secret se trouve dans cette phrase. Alors Pierre rempli d'Esprit Saint. Amen. Rempli d'Esprit Saint. Si tu veux avoir l'audace du ciel et pas l'arrogance de l'enfer, l'esprit qui doit habiter en toi, c'est l'Esprit Saint. Amen. Pierre rempli du Saint-Esprit, c'est plus le même Pierre. Regardez ce qu'il va dire. C'est très important à qui il est en train de dire ça. Sachez-le, vous tous, ainsi que le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en bonne santé devant vous. C'est lui. La pierre rejetée par vous, les bâtisseurs, est devenue la principale, celle de l'angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a, écoutez ce qu'il va dire là, c'est fou ce qu'il va dire là, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il est en train de dire ça aux religieux, aux grands religieux. Il avait la servante de ces religieux, il avait renié Jésus, mais maintenant devant ces religieux, il est en train de les affronter avec l'autorité de l'Esprit de Dieu. C'est fort. Voilà ce que Dieu veut faire de son Église. Voilà l'Église que le Seigneur a rachetée. Alors arrête de te cacher sur tes faiblesses, sur tes défauts. Il faut que tu commences à laisser le Seigneur travailler dans ta vie. Abandonne, si tu as du péché, abandonne ton péché. Si tu es sous l'intimidation, il faut que tu prennes ta victoire et que tu prennes autorité pour se débarrasser. Et il faut que tu rentres dans une période d'audace, de courage, d'hardiesse, de confiance, d'assurance. Amen. Ah, regardez ce qu'il est marqué dans le texte. Quand il a dit ça, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Tu veux étonner le monde, Église? C'est avec l'autorité de l'Esprit. C'est pas avec des programmes. On va faire un programme en 2-3 points pour évangéliser, un point en 4 points pour réussir ça. C'est vrai que nous avons des choses à faire. Mais quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, les choses changent. Dieu donne des projets, Dieu donne des programmes et on le fait conduit par lui et la direction de Dieu au travers de nous est puissante. Amen. Il va dire, car il se rendait compte que c'était des gens du peuple sans instruction. Il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus, mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, il n'avait rien à répliquer. Vous savez ce qui va se passer? Le diable n'abandonne pas, n'oubliez pas ça. Il va tenter une intimidation. Il est dit, alors, mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, voilà ce qu'ils ont décidé. Défendons-leur avec menace, c'est marqué, de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. J'ai une demande de pardon à faire à Dieu. Au nom de l'Église, et je parle de l'Église de façon très générale,
Chaque fois qu'on nous dit, il faut plus faire ça, il faut plus faire ça, on dit Amen. Pour témoigner, on veut plus témoigner. Librement parler, librement du Seigneur. Là, ce sont les responsables qui disent, nous vous interdisons de parler en ce nom. Voici la réponse de Pierre. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Et dire que les gens utilisent ce passage complètement hors contexte pour dire, ben non, c'est à Dieu que j'obéis, pas aux hommes. Parce qu'on veut être dans la rébellion pour ne pas obéir. Alors que le texte ici, de lequel beaucoup de chrétiens utilisent, de mauvais chrétiens, ou dans une phase mauvaise de leur vie, on va corriger comme ça, utilisent ce texte-là. Alors que Pierre est en train de dire ça d'une façon bien réelle. Vous êtes en train de m'interdire de parler de Jésus, mais vous croyez que entre vous et Dieu, j'ai pas déjà choisi qui je vais obéir? Je préfère obéir à Dieu qu'à vous les hommes. Alléluia. À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Chère Église, que l'Esprit de Dieu qui agit au travers de Pierre et qui a fait que l'Évangile a continué à passer jusqu'à nous, que cet Esprit, il ne s'est pas évaporé au long des siècles. Il ne s'est pas dilué dans beaucoup d'autres choses, mais que nous recherchions à avoir cette audace de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais terminer avec un passage avec lequel on va prier, c'est Hébreux 4, 13 et 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Laissez-moi vous dire, Église, je vais m'avancer. Pour régler, je vais m'avancer et je vais vous inviter une chose. Est-ce que, Église, qu'est-ce que tu veux faire? Approche-toi du trône de Dieu. Tu veux devenir quelqu'un qui ose pour le royaume de Dieu. Vous savez, je vais ouvrir une petite parenthèse ici, que malheureusement existe aussi. J'ai déjà vu dans les réseaux sociaux beaucoup de chrétiens évangélisants. Je vais vous assurer une chose. Des fois, c'est des vrais contre-témoignages. C'est des gens qui n'ont pas une vie vraie avec Dieu, mais sont dans les réseaux en train de donner des leçons. Ils sont en train de mélanger politique, en train de mélanger tellement de choses. Et même parfois, ils n'ont même pas une connaissance de la parole correcte. Des fois, je regarde et dis, ah Seigneur, miséricorde, parce que ça ne nous aide pas. Mais par contre, Dieu t'invite, avant d'aller dans les réseaux sociaux, commence d'abord par venir au trône de la grâce de Dieu. Laisse-toi transformer ton caractère. Vis la conversion véritablement si tu n'es pas encore, tu es peut-être chrétien mais pas encore converti. Pas encore né de nouveau. C'est devant le trône de Dieu. Jésus a pris 3 ans pour modeler, travailler les disciples. Et au moment de sa mort, ils n'étaient pas encore prêts. Parce que celui qui va te rendre prêt, c'est sa mission à lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est envoyé pour être celui qui accompagne tous ceux qui sont volontaires. Mais le Saint-Esprit, vous savez, c'est quoi la différence? Le Saint-Esprit est l'Esprit Saint. Et il ne rentre pas dans une vie de péché, de mensonge, d'hypocrisie et de choses mauvaises. Tu seras vite comme ça s'est passé à Éphèse, avec ces Juifs qui ont vu Paul chasser les démons. Ils se sont dit, nous aussi on va chasser les démons. Et les démons ont dit, ouais, ben Paul on connaît, Jésus on connaît, mais alors vous allez prendre cher parce qu'on vous connaît pas. Et ils ont pris cher. C'est vrai, hein? Ils ont été tabassés. Ils se sont bien sortis, hein? Ils auraient pu même les tuer. Alors, il y a des chrétiens qui sont comme ça. C'est de l'orgueil spirituel. Non, l'Église a besoin de se lever. J'ai besoin de me lever pour parler de Jésus et proposer une alternative à un monde qui vit dans la souffrance. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il guérit, il sauve. Amen. Il délivre et il va revenir. Amen. Et l'Église doit se lever
mais pas avec timidité, pas avec peur, pas avec déjà tout attaché, tout complètement ficelé, saucissonné. Non, je n'ai pas dit exact. Saucissonné. Voilà, là c'est bon, je crois. Hein? Non. Libre en annonçant Christ. Et la meilleure façon que nous avons d'annoncer Christ, c'est par l'autorité de Dieu. C'est par l'autorité de Dieu. Amen. Nous avons besoin, pour cela l'Église a besoin de se réveiller vraiment. Quand je dis Église, je ne m'adresse pas qu'à vous. Je m'adresse à tous ceux qui écouteront ces messages. Baissons notre tête et demandons au Seigneur, Seigneur, alléluia, nous voulons, Seigneur, cette assurance qui était chez Abraham, qui était chez Moïse, alléluia, qui était chez Élisée, alléluia, qui était chez tant d'hommes et de femmes. Oh, nous voulons cette assurance qu'avaient Pierre, Jean, qu'avait Paul, Silas, Barnabas et tant d'autres. Nous voulons aussi cette audace qui ont eu aussi beaucoup d'hommes et de femmes pendant les 2000 ans qui se sont écoulés, qui sont allés, alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons l'audace qu'a eu Whitefield quand il est sorti d'Angleterre pour aller aux États-Unis et à évangéliser à cheval toute une région et amener des gens au Seigneur, amenons un réveil. Nous voulons l'audace qu'a eu Jonathan Edwards, ou j'oublie son nom maintenant, qui a prêché un Dieu en colère. Et le peuple se tenait, tremblait, et se repentait de leurs péchés. Parce que la parole était puissante et changeait les cœurs. Un Wesley, qui a été persécuté, j'ai lu un témoignage de Wesley incroyable. Et je vous donne en 2 mots, tout en faisant de ces paroles comme une prière. Wesley, il est dit comme ça dans son journal. Je vais dire des noms faux, mais c'est la réalité, elle est comme ça. Il a dit, le dimanche, chaque date qui change, il prêchait le matin et l'après-midi, donc le dimanche. Alors, le dimanche 2, j'ai prêché à l'église Saint-Tel. Quand j'ai fini de prêcher, on m'a dit, ne viens plus. L'après-midi, je suis allé prêcher dans l'église Saint-Jude, par exemple. Et quand j'ai fini de prêcher, eh bien, on m'a dit, c'est la dernière fois que tu viens ici. Le dimanche suivant, il est allé prêcher dans l'église Saint quelque chose. Et les diacres l'ont appelé, il a dit, écoute, tu ne mets plus les pieds ici. L'après-midi, il est allé prêcher dans une autre église, on lui a dit, si tu viens ici, ça va mal se passer pour toi. La 3e semaine, il est allé prêcher le dimanche, il a prêché dans une place, les gens l'ont commencé à lui jeter des pierres et pour arrêter de prêcher. L'après-midi, il est allé prêcher dans un square et là-bas, les gens lui ont dit, tu ne mets plus les pieds dans ce quartier. Alors il est allé, la 3e semaine, la 4e semaine, il est allé prêcher à l'entrée de la ville. Et à l'entrée de la ville, les autorités nous ont dit, tu ne viens plus prêcher à l'entrée de la ville. L'après-midi, il est allé prêcher dans une place en dehors de la ville. On l'a chassé de là-bas aussi. Ça faisait 1 mois. Il avait refus sur refus, mais il n'abandonnait pas. Mais à la 5e semaine, il est allé prêcher complètement à la campagne, dans un endroit complètement éloigné. Et 10 000 personnes sont venues écouter l'évangile ce jour-là. L'audace et la persévérance d'un homme qui sait en qui il croit, qui a reçu un mandat de Dieu pour amener la parole et ne s'est pas laissé intimider, ne s'est pas laissé décourager et l'œuvre a été faite. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous voyez, bien-aimés, c'est pas simplement dans la Bible, c'est aujourd'hui aussi des hommes se sont levés. On a déjà entendu ce témoignage, hein? Billy Graham lui-même étant enfant est allé en Angleterre et il a visité la maison de Wesley et quand on est rentré dans le car, il manquait quelqu'un, le professeur à côté, mais où est passé Bill? Et le professeur est allé le chercher, où était Bill? C'était Billy Graham. Il était à genoux.
dans ce lieu de la maison de Wesley où il y a la marque de ses genoux qui sont restés sur le sol par des heures et des heures à genoux. Il était en train de dire quoi quand le professeur est arrivé? Billy Graham était en train de dire, fais-le encore, Seigneur, ce que tu as fait au travers de cet homme, fais-le encore aujourd'hui, sers-toi de moi si tu veux. Et vous savez ce qui est devenu Billy Graham. Vous voyez, ceux qui osent, ceux qui désirent, ceux qui veulent servir. Hudson Taylor est allé en mission. Combien sont allés en Inde, en Chine, dans des hommes et des femmes qui ont osé. Alléluia. Ils ont osé servir le Seigneur. Église, chrétien, lève-toi avec audace pour le Seigneur. Lève-toi avec audace pour le Seigneur. Dans ton quartier, à côté de toi, ne fais pas de compromis avec le péché. Ne fais pas de compromis, je le dis, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de compromis. Parce qu'on veut gagner les hommes, mais avec les armes humaines. De l'amitié, de ceci. Non, gagne. Si tu ne gagneras jamais les gens pour Christ en étant gentil, en servant un gâteau. Tu vas simplement faire quelqu'un adhérer à ta foi. Mais si tu veux voir une véritable conversion dans la vie de quelqu'un, aie toi-même la conversion en toi et transmets ce que tu as reçu de Dieu et la personne sera transformée aussi. Et elle sera prête à suivre le Seigneur et à marcher de la même façon aussi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu réveilles, que tu nous réveilles, Seigneur, que tu nous donnes ce feu, Seigneur. Donne-nous ce feu, Seigneur. Le feu, Seigneur, de l'assurance d'annoncer l'évangile, de se lever pour toi, de se lever, Seigneur, pour toi. Donne-nous le courage, donne-nous l'assurance, donne-nous, Seigneur, la hardiesse de témoigner, Seigneur, que tu es le même encore et que tu agis, tu guéris aujourd'hui, tu sauves aujourd'hui, tu délivres les captifs aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et tu vas revenir encore. Le Saint-Esprit est toujours en action au milieu de l'Église. Oh, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Soyez renouvelés ce soir. Soyez renouvelés aujourd'hui par une expérience divine avec le Seigneur Jésus.